Répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux. Pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention, excellent début de semaine. L'actualité est ce soir, l'ouverture officielle ce lundi de la 14e foire internationale de Lomé. Le Premier ministre Komisselom Klassou a présidé la cérémonie ce matin sur le site Togo 2000 et a rendu visite aux différents exposants. Rapport Mo Ibrahim 2017, le Togo classé 3e parmi les meilleurs pays africains. Rapport sur la bonne gouvernance et qu'est-ce qui a milité en faveur du Togo. Les explications tout à l'heure dans ce journal. Et puis du spectacle aussi ce soir, Cris des enfants, c'est le nom de ce spectacle à suivre avec la prestation de 7 chorales d'enfants et du club ambassadeur de vie d'Atakwame. Ces enfants nous appellent à préserver la paix, à en faire sa promotion à travers nos actes. Spectacle à suivre donc ce soir, enfants de journal, restez avec nous. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Nous ouvrons d'abord ce journal par ce communiqué du gouvernement à l'issue du lancement par ses soins des travaux de construction de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Apachang à Lamatessi, préfecture de Tchaoudjo. Le président de la République, son Excellence, Feur et Sozimla Nyasingbe a effectué une visite le samedi 25 novembre 2017 dans la ville de Sokode pour s'entretenir avec les différentes couches sociales représentées par les chefs cantons de Tchaoudjo, les imams de la localité, les femmes, les jeunes et les cadres de cette préfecture. Faisant suite à cet entretien qui a porté sur les mesures à prendre pour une meilleure normalisation des activités dans la ville de Sokode après le renforcement du dispositif sécuritaire mis en place suite aux violences occasionnées par les manifestants de la coalition des 14 partis politiques d'opposition, violences qui se sont soldées par des pertes en vies humaines de civils et de militaires. Le gouvernement prend à compter de ce jour les mesures d'allègement ci-après. 1. Retrait des forces de défense installées à Sokode. 2. Mise en place du plan Sentinelle comme à Lomé pour renforcer la surveillance des lieux publics et sécuriser les marchés. Ces mesures d'apaisement viennent compléter la liste de celles qui ont été déjà prises par le gouvernement le 6 novembre 2017, notamment la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des manifestations violentes qui se sont déroulées depuis le 19 août 2017. Fête à Lomé le 27 novembre 2017, le gouvernement. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, direction donc la foire Togo 2000. Tout le monde en place, stand ouvert, Oti, Modo, Agou et j'en passe, les différents pavillons sur le site Togo 2000 avec ce lundi un visiteur de marque, le Premier ministre Komisselom Klassou. Le chef du gouvernement a officiellement ouvert ce matin la 14e édition de la foire internationale de Lomé. L'accent cette année est mis sur le numérique, un outil au service des affaires pour les opérateurs économiques venus du Togo et d'ailleurs. Et d'Emsosoupo.
C'est officiellement parti pour 12 jours de promotion des produits et services, de rencontres d'affaires et de recherche de partenaires commerciaux. Nous sommes au centre togolais des expositions et foires de Lomé qui a ouvert ses portes vendredi dernier. La foire internationale de Lomé bat son plein et le Premier ministre, commissaire Classou, s'est rendu sur place pour officiellement lancer la 14e édition. Cette année, le numérique sera au cœur des échanges commerciaux. Tout tournera autour du numérique. Et comme on l'a déjà dit d'ailleurs, dès l'entrée du site, vous utilisez du numérique. En entrant avec des applications, avec Flows, avec Timoné. Et voilà, donc en dehors de cela, nous avons initié un espace thématique qui porte sur le numérique. Vous pouvez aller voir des jeunes startups et qui parlent des différentes applications et certaines qui sont déjà en cours d'utilisation et d'autres qui ont besoin d'être sponsorisées. Au-delà de cela, nous allons faire également un certain nombre de conférences qui porteront également sur le thème. En tout cas, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce concept du numérique puisse rentrer dans les mœurs et surtout au niveau des hommes d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, le constat a été fait qu'au Togo, à peine 5% des entreprises utilisent le numérique. Ces dernières années, le gouvernement a rendu très favorable l'environnement des affaires et l'activité numérique y occupent une place de choix. La 14e édition de la Foire internationale de Lomé a pour thème le numérique au service des affaires. Le numérique s'invite non seulement pour permettre à l'acteur économique d'accroître la rentabilité ou la productivité de son entreprise, mais surtout pour faciliter la vie aux consommateurs. Le choix de ce thème vient donc à point nommé pour inciter beaucoup plus nos opérateurs économiques à promouvoir et à adopter cette innovation technologique afin de booster davantage la rentabilisation de leurs affaires. Il vient appuyer la volonté politique du gouvernement qui a déjà pris d'importantes décisions en vue de créer un environnement favorable à l'éclosion de l'activité numérique. Elle porte notamment, entre autres, l'adoption par l'Assemblée nationale de 2 importants projets de loi sur la société de l'information et sur la transaction électronique le 13 juin 2017. Cette loi va booster le e-commerce. Le lancement officiel du point d'échange Internet entre fournisseurs et opérateurs télécoms. Tout ceci constitue des signaux forts pour préparer le Togo à sa réelle transformation numérique. Un tour dans les pavillons a permis au chef du gouvernement d'apprécier l'ambiance qui y règne. Les exposants ont reçu ces encouragements. Le Premier ministre, commissaire Classou, a une fois de plus présenté les condoléances du gouvernement aux exposants égyptiens suite aux attaques terroristes qui ont fait des centaines de morts et de blessés vendredi dernier dans le désert du Sinaï. Plus de 800 exposants occupent déjà leur stand. En prévision, ce carrefour du donner et du recevoir doit accueillir en 2 semaines plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs. Et l'ouverture ce matin a été suivie de la conférence inaugurale axée sur la numérisation et la place qui lui est réservée à cette foire Togo 2000, les acquis numériques du Togo et ses perspectives dans le sujet. À suivre maintenant avec Luc Cassi. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Togo est passé de 12% en 2011 à 75% en 2017 et celui de l'accès à l'Internet de 7% à 21% sur la même période. Des avancées enregistrées grâce à des réformes opérées sur le plan réglementaire et pratique dans le secteur. Et pour permettre aux opérateurs économiques de profiter davantage du numérique en vue de mieux booster leurs affaires, ces avancées leur sont ici présentées. La loi sur les transactions électroniques qui ouvre la voie au commerce électronique, qui ouvre la voie à la dématérialisation des données, documents et procédures administratives et qui permet également de reconnaître la signature électronique. Nous pouvons également citer la suppression de la TVA sur les équipements informatiques à destination des foyers. Alors, sur le plan de l'infrastructure, le gouvernement a mis en place un projet d'infrastructure gouvernementale qui est appelé e-gouvernement, qui permet aujourd'hui à 560 bâtiments de l'administration publique d'être connectés par fibre optique et d'être reliés directement à Internet à haut débit et qui demain va offrir des guichets pour rapprocher le citoyen de l'administration.
Alors, sur le plan des services TIC, plusieurs projets ont été mis en place, notamment le projet AgriPME, qui permet aux agriculteurs aujourd'hui, à plus de 50 000 agriculteurs, d'utiliser le téléphone portable comme porte-monnaie électronique. L'édition 2017 de la Foire internationale de Lomé est consacrée au numérique. Et sur le site du CTF, tout y est pour promouvoir l'économie numérique. Nous avons un espace thématique qui est réservé et qui rassemble des jeunes développeurs d'applications et des Togolais. Nous en sommes tellement fiers et qui sont là dans l'espace thématique. D'abord pour parler des applications qu'ils font, ils développent et surtout expliquer aux opérateurs économiques et qui sont là et qui peuvent les aider à leur procurer des applications qui peuvent leur permettre également de pouvoir gérer les affaires. Au cours de cette année 2017, le gouvernement a octroyé 2 licences à des fournisseurs de terminaux et a installé la fibre optique afin de rendre plus accessible l'Internet aux populations. En mer, maintenant avec l'exercice Nemo 17.8, le nom du code. Le Togo a fait son entrée dans l'opération hier, dirigée contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Un exercice piloté à base d'images satellites avec le renfort de la marine française et l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Le récit de Serge Tastom avec Ekwesala. Ce sont des images satellites reçues tôt ce matin par le Centre des opérations maritimes de Lomé dans le contexte de l'exercice Nemo 17.8. Elles révèlent à la base une pêche illicite, non déclarée et non réglementée effectuée par le navire Yang sur les eaux territoriales togolaises. Les cellules de crise aussitôt activées après les préalables, une équipe mixte part pour intercepter le navire suspecté. Les opérations auront duré des heures. Et suite aux fouilles sur place, le navire Yang est arraisonné au port de Lomé pour plus d'investigation. Les autorités togolaises sont en pleine promotion de l'économie bleue. Économie bleue qui sera un levier de développement de l'économie du pays. Donc si on ferme les yeux sur la pêche INN, c'est un manque à gagner pour l'État et partant pour tout le peuple togolais. Ces exercices, vous savez, c'est des entraînements. Ça permet de booster les réflexes pour que toutes les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer soient bien outillées pour mener notamment la lutte contre la pêche illicite. L'exercice a mis à contribution toutes les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. Chapeauté par la préfecture maritime, il est appuyé par la coopération française et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Je suis là depuis le 10 octobre et jusqu'au 8 décembre et je dois former les militaires de la Marine nationale, notamment les commandants et les commandants en second, et les militaires de la gendarmerie maritime, aux polices administratives et judiciaires qui se passent en mer et notamment en haute mer. Demain, si avec des renseignements et la marine togolaise, le préfet maritime apprend qu'il y a de la pêche illicite, la marine togolaise est tout à fait apte avec la gendarmerie maritime et le concours bien sûr des autres administrations, à aller interpeller, arraisonner un navire et le dérouter sur le port de Lomé. C'est la première fois que les images satellites sont utilisées pour le compte de cet exercice et le directeur de crise s'en félicite. Lors du débriefing, les parties prenantes ont exposé les difficultés liées à cette première expérience. La pêche illicite, un manque à gagner pour tous les États. Le colonel Neyota Kounyadi a rassuré quant aux dispositions à mettre en place pour pallier ces difficultés en vue de faire de l'économie bleue un levier de développement au Togo. Un reportage de Sergine Raimondo avec Ekwe et Sala. Un diplôme égal offrant les mêmes chances d'accès au marché de l'emploi dans les pays membres du CAMES. La démarche est entreprise depuis ce lundi à la faveur du 32e colloque sur l'équivalence des diplômes en Afrique. Responsables universitaires et de l'enseignement supérieur des pays membres travaillent donc à la question. Les précisions de Komu Boyode. La classification des diplômes dans l'espace CAMES pose aujourd'hui un problème. Elle devient même un véritable obstacle à la reconnaissance de certains diplômes dans d'autres pays. Le problème d'inadéquation emploi-formation est ainsi posé. Il faut donc rapidement venir à bout de cette situation. Désormais, des actions concrètes doivent être menées pour une accréditation des formations dans la sous-région. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur
en fait une préoccupation et décide d'assurer la régulation à travers l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Le CAMES a des outils qu'il utilise. Et parmi ces outils, il y a le programme de reconnaissance et équivalence de diplôme qui permet donc l'évaluation. Et il y a également les conseils qu'on prodigue. C'est ce qui rentre dans le cadre de l'assurance qualité. Ce programme existe depuis et son intérêt se manifeste maintenant avec beaucoup d'acuité compte tenu de la réalité. Vous voyez bien que l'espace a bougé. Il y a maintenant à côté du public, maintenant des établissements privés. Il faudrait donc un organe externe, neutre, pour pouvoir donner la valeur à chacun des diplômes. Désormais, des programmes d'assurance qualité vont guider la démarche enseignement supérieur dans les universités publiques et privées de l'espace CAMES. Initiative à laquelle le Togo adhère. Aujourd'hui, en effet, il importe de faire le point, de continuer les réflexions autour des nouveaux enjeux et défis de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je tiens donc à saluer l'initiative de ce colloque qui s'inscrit globalement dans la vision du CAMES, dans ses nouvelles orientations stratégiques en faveur de la consolidation des pôles d'enseignement et de recherche de qualité au sein de son espace, en lien avec les nouveaux standards internationaux d'accréditation et de reconnaissance des titres, grades, certifications et diplômes. Il me semble que nous devons continuer à travailler à travers des actions fortes et vigoureuses, des stratégies concertées à remédier à la faible visibilité de la production scientifique dans nos pays et faire en sorte que les faiblesses constatées soient effectivement relevées et contournées. Pendant 5 jours, les participants venus des pays membres du CAMES vont œuvrer en vue des actions concrètes pour une réelle harmonisation des formations. Notre deuxième titre ce soir, l'accès à l'énergie. Le Togo salué par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. C'est dans son rapport 2017 sur les pays les moins avancés. Le CNICED encourage aussi le Togo à maintenir le cap et surtout à privilégier l'utilisation de l'énergie renouvelable. Nathalie Panengue. L'énergie, un élément vital du développement. Les pays les moins avancés PMA ont fait des progrès significatifs ces dernières années en matière d'accès à l'électricité pour tous, mais des défis demeurent. À la différence des OMD, le programme de développement durable à l'horizon 2030 prévoit un objectif distinct pour l'énergie. L'objectif 7, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Le Togo s'est inscrit dans cette dynamique avec d'importantes réalisations en matière énergétique dans les zones urbaines, mais surtout en milieu rural. Des ouvrages sont mis en place à travers la politique nationale d'électrification qui intègre l'utilisation du solaire. Récemment, les préfectures de Logou et de Blita ont été dotées de mini-centrales solaires permettant à près d'1 millier de ménages d'avoir accès à l'électricité. Cette politique du Togo en matière d'énergie a été saluée par la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans le rapport 2017 sur les pays les moins avancés. Nous constatons avec joie que la politique nationale à venir du Togo est bien conforme avec les grandes recommandations de notre rapport. Il y a une volonté politique au Togo pour amener l'accès à l'énergie aussi bien dans les zones rurales que urbaines, et aussi le gouvernement togolais a exprimé une très grande volonté pour utiliser l'accès à l'énergie comme un levier de développement économique et pour transformer l'économie du Togo, ce qui est parfaitement en cohérence avec le message principal de notre rapport. Selon ce document, 62% de la population dans les 47 PMA à majorité africaine n'a pas accès à l'électricité, contre 10% dans les autres pays en développement. Le renforcement des systèmes d'électricité de ces pays sera la meilleure alternative.
formulons des recommandations pour renforcer le système électrique dans les PMA, c'est-à-dire mettre en place des politiques une politique et une planification à long terme, tout en privilégiant la souplesse et la flexibilité dans ces politiques, et aussi nous formulons des recommandations en termes de gouvernance. Il faut que le secteur énergétique soit géré dans un bon cadre, dans un cadre de gouvernance et de réglementation. Et aussi, nous formulons des recommandations en termes de financement, comment financer le secteur énergétique. C'est le défi principal pour les PMA. Et là, la coopération internationale sera primordiale. Il faudra trouver des modèles innovants pour financer le secteur de l'énergie et utiliser l'aide publique au développement comme un catalyseur pour attirer les investissements privés et aussi mettre en place des politiques pour attirer plus d'investissements étrangers directs dans le secteur énergétique. Les PMA devraient aussi veiller à la disponibilité permanente de l'électricité en adoptant non seulement les énergies renouvelables pour des besoins domestiques, mais aussi pour leur utilisation à des fins productives. Le Togo, pour sa part, peut mieux faire en matière d'accès à l'énergie. Le pays fait partie de l'Alliance solaire internationale et devra bénéficier des financements pour la réalisation des projets et programmes en matière d'énergie renouvelable. Voilà, rapport de la CNUSET qui salue donc le Togo pour ses efforts. Autre bonne nouvelle pour le Togo, le rapport Mo Ibrahim 2017. Tenez, il classe le Togo parmi les 3 meilleurs pays africains. Qu'est-ce qui a milité en faveur du Togo pour ce 3e rang? Les explications, Esther Laclé. Depuis 2007, la Fondation Mo Ibrahim a publié son indice 2017 sur la bonne gouvernance en Afrique. Selon l'institution, la tendance est globalement positive sur le continent. Mais comme chaque année, le rapport fait ressortir les bons et les mauvais élèves en tenant compte de critères tels que l'évolution du développement humain, de l'état de droit, de l'accès à l'information et de la participation politique des femmes en passant par les infrastructures, la santé et la création d'emplois. Suivant ces critères, le Togo s'en sort plutôt bien puisque le pays est classé parmi ceux ayant effectué de bons remarquables ces 10 dernières années en matière de bonne gouvernance. En passant du 33e rang au 26e, il se classe 2e parmi les 10 meilleurs pays réformateurs derrière la Côte d'Ivoire. Les secteurs ayant connu les meilleures performances sont notamment le développement humain, la durabilité des opportunités économiques, la participation et les droits humains. Ces résultats traduisent les efforts fournis ces dernières années par les autorités du pays dans les secteurs stratégiques via de profondes et courageuses réformes. Les secteurs priorisés sont notamment les infrastructures économiques, la lutte contre la corruption, les libertés publiques, la modernisation de la justice, l'assainissement des finances publiques, la promotion du secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires. Pour le gouvernement togolais, il est nécessaire de préserver ses acquis face à des défis que sont la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes et la sécurité. Objectif zéro sans papier, la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, poursuit sa campagne de délivrance de cartes d'identité nationale. Elle vient de lancer une nouvelle opération foraine à Théviers en faveur des travailleurs et prestataires des services formels et informels relevant de son régime. Une campagne de 3 jours. Les précisions avec Augustin Kossi. Ils sont des travailleurs et prestataires des secteurs formels et informels relevant du régime de sécurité sociale de la CNSS. Ici, ils remplissent les formalités pour l'établissement de leur carte nationale d'identité et constituent les tout premiers bénéficiaires de cette opération foraine dans la préfecture des IO. Il faut présenter seulement l'acte de naissance. C'est une mesure exceptionnelle que nous faisons à ces commerçantes et artisans qui sont affiliés à la DOSI et à des veuves qui bénéficient des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale. La pièce d'identité, c'est aussi un facteur de réduction de la pauvreté, puisque sans pièce d'identité, on est confronté à beaucoup de problèmes. Cette opération est organisée conjointement avec la délégation à l'organisation du secteur informel DOSI et d'autres organisations. Elle consiste à doter les acteurs des documents administratifs afin de leur permettre d'avoir accès aux services sociaux formels. Il y en a qui vont au-delà des frontières et qui sont souvent confrontés à des difficultés. C'est juste pour leur permettre de circuler et de booster leurs activités.
mais aussi de saisir ces opportunités qu'offre aujourd'hui la CNSS en matière de protection sociale et qui s'inscrivent dans le processus de formalisation des acteurs. La première étape, c'est bien cela, élaborer les cartes nationales d'identité à ces acteurs. La prochaine étape va être celle qui va consister à l'élaboration plutôt des jugements supplétifs. Ils pourront ainsi sans difficulté accéder au régime de la sécurité sociale. La campagne est prévue pour 3 jours, puis elle s'étendra aux autres préfectures pour atteindre progressivement toutes les zones reculées. Un mot de l'actualité à l'étranger, Emmanuel Macron au Burkina Faso, une visite inédite et symbolique sur fond de polémique. C'est une tournée africaine qu'entame le président français et qui le mènera en Côte d'Ivoire pour le sommet UEUA, puis à Accra, au Ghana. Retour chez nous au Togo également dans l'actualité nationale. Sachez que 25 journalistes issus de la presse écrite, digitale et audiovisuelle sont en session de perfectionnement en journalisme. Ceci pour une période d'une semaine. L'initiative vient du Conseil national des patrons de presse CONAP qui marque aussi la célébration de 10 ans de l'organisation. Ouverture des travaux ce matin en présence du ministre de la Communication Guy Madjer Lorenzo, Serge Tastom, Félix Simdacha. Leur rôle, recueillir, traiter et mettre à la disposition du public des informations. Mais malheureusement, la méconnaissance des règles du métier conduit des journalistes à des dérives, d'où la nécessité de former et renforcer la capacité de ces acteurs des médias, exercice auquel se livre le Conseil national des patrons de presse CONAP. C'est d'abord nos employés, les journalistes, nos collaborateurs qui animent les rédactions. Sans journalistes, il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas d'organe, il n'y a pas donc de CONAP, il n'y a pas de Conseil national des patrons de presse. Et l'objectif de cette session, justement, c'est de renforcer leur capacité, de les outiller, de leur rappeler les techniques fondamentales de notre métier. D'essayer d'apporter à des journalistes, qu'ils soient débutants ou confirmés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les techniques de base du journalisme. Ce que j'appelle les techniques de base du journalisme, au fond, c'est ce qui constitue à la fois l'histoire de ce métier, et puis il y a un aspect, ce sont à la fois les devoirs et la responsabilité des journalistes. Autrement dit, l'éthique et la déontologie. Devoir d'équité dans le traitement de l'information est une obligation à laquelle doivent se soumettre les journalistes et l'État, pour sa part, va jouer sa partition pour accompagner ces acteurs dans le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Cette initiative, comme toutes celles que vous avez déjà menées, cadre parfaitement avec la volonté du gouvernement de travailler à améliorer constamment la qualité des prestations des hommes de médias dans notre pays à travers des sessions de renforcement de capacité. Le journaliste, c'est vraiment un éveilleur de conscience, c'est le gardien du temple dans une démocratie. Le journaliste est sacré, le journaliste est précieux. Il a des droits, il a des devoirs. C'est au total 25 journalistes de la presse écrite, digitale et audiovisuelle qui prennent part à cette session de formation, une initiative du Conseil national des patrons de presse pour marquer ses 10 ans d'existence. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle prise des forces de l'ordre de sécurité des malfrats présentée à la presse, les faits, le récit de Solir à Médipo. Ces individus présumés auteurs de vol viennent d'être pris par la police nationale en flagrant délit de braquage perpétré sur un motocycliste. La scène se passait dans la nuit du 11 au 12 novembre 2017 aux environs de 0 heure dans le quartier Togo 2000 alors qu'ils se faisaient passer pour des agents de police en patrouille. Il s'agit d'un nommé Touré Bawa Lumiou, né le 12 novembre 1993 à Lomé, Togolais conducteur de taxi-moto demeurant à Lomé au quartier BAPM. De Agbavon Kwame Sena, né le 11 décembre 1976 à Lomé, plombier ferrailleur demeurant à Lomé au quartier Tokouin Lycée. Selon leur mode opératoire, les intéressés s'habillent en noir complet avec l'inscription sécurité bien visible au dos, les confondant aux fonctionnaires de police affectés à la brigade anticriminalité. Usant de cette confusion créée par leur apparence, ces deux malfrats, munis de pistolets factices, de cordelettes, de couteaux commando, à dos de leur moto, se faisant passer pour des agents de police en patrouille, arrivent
à tromper la vigilance des paisibles citoyens et commettre divers forfaits. Fouillés à corps, ils ont été retrouvés porteurs d'un faux pistolet, mitrailleur, de 2 cordelettes et d'un couteau poignard. La poursuite des investigations menée par la direction centrale de la police judiciaire a permis d'établir que ces 2 individus sont des ex-employés de sociétés de gardiennage auxquelles ils ne font plus partie depuis plusieurs mois. En cette période de fin d'année, la police nationale invite la population à plus de vigilance et à une meilleure collaboration avec les services de police afin de décourager des individus de cette espèce. Je vous l'annonçais aussi en titre, je vous amène donc à présent au spectacle. Son titre, Cri des enfants, soirée organisée par Nana Média Culture. En filigrane, un message de paix réitéré par 7 chorales d'enfants et le club ambassadeur de vie d'Atakpamé. Regardez plutôt cet reportage de Fafa d'Almeida, Robert Potog avec Yasmine Kodja. À l'unisson, ils ont réaffirmé leur volonté de consolider le climat de paix au Togo et de construire la mère patrie main dans la main. C'est à la faveur du spécial spectacle Cri des enfants. Nana Média Culture donne la parole aux enfants en ce moment de crise politique pour lancer un cri d'alarme aux hommes politiques du Togo. Nous avons organisé ce spectacle pour promouvoir la paix dans le monde et dans notre pays, le Togo. Le message que nous voulons véhiculer est que notre pays soit un pays de paix. Pas seulement notre pays, mais le monde entier. C'est un travail qui a commencé il y a de cela 12 ans, les mettre à contribution en attirant leur attention sur certains faits de la société togolaise. Et c'est une initiative de Nana Média Culture à travers le projet Message de Noël. Nous avons jugé utile d'organiser ce spectacle que nous avons dénommé le cri des enfants. Nous souhaitons que ce cri résonne dans le cœur de tous les Togolais, où qu'ils soient, que ces messages portent de bons fruits et que nos actes soient des actes dignes de foi. Et nous pensons que cette graine de paix qu'on a semée dans leur cœur ce soir germera et donnera un Togo pacifique. Spectacle Cri des enfants vient renforcer les multiples appels de sortie de crise voulus par les plus hautes autorités togolaises. Un appel au dialogue renouvelé ici par le ministre Guy Madje Lorenzo de la Communication. Je souhaite, comme les enfants, que tous les adultes, quel que soit leur bord politique, leurs pensées et leurs convictions, entendent le cri de l'innocence, le cri des enfants, et aillent répondre à l'appel au dialogue du président de la République pour que, entre frères et sœurs togolais, on puisse se comprendre et discuter de ce dont il faut discuter, sans aucun préalable, sans aucune condition, comme peuvent le faire les gens d'une même nation, les gens d'une même famille, pour qu'on puisse garantir cette paix. 6 paroisses de Lomé ont pris part à ce spectacle dédié à la paix au Togo. La deuxième partie de la soirée est assurée par la troupe ambassadeur de vie d'Etapamé qui a presté pour dénoncer les violences au Togo avant d'appeler les protagonistes à s'entendre et à œuvrer pour une paix durable au Togo. Et puis, la 6e édition des 50 amateurs de vélo partis à la découverte du Togo profond, à vélo bien sûr. Ils sont belges, hollandais, français. L'objectif de la course, apprécier l'hospitalité du pays tout en pratiquant le sport. Félix Imdacha. Nouvelle compétition, nouvelle aventure, l'édition 6 du Togo Jungle Challenge. Quelques jours de traversée de certaines localités du Togo et du Bénin pour un total de 650 km. Un véritable défi sportif et de découverte pour ces amateurs de la petite reine des pistes venus d'Europe. Je n'ai jamais venu en Afrique et la beauté des paysages, la beauté des gens, l'accueil, un accueil africain, on peut que avoir un accueil comme ça ici en Afrique, au Togo. Et ça aussi, donc, si tu fais tes 100 km par jour à fond la caisse, tu as raté 50% du but du voyage.
Pour lancer cette randonnée touristique sur vélo, quelques 20 km de piste à parcourir pour la mise en jambe et permettre aux participants de s'acclimater et s'adapter aux réalités du milieu. Et déjà, le Togo livre ses petits secrets. On n'a pas l'habitude de la chaleur et la humidité ici. Chez nous, c'est plus froid. Mais c'était très magnifique. Et les gens aussi, les gens togolais, très gentils. On est ici et c'est incroyable. C'est pas comme dans Belgique. Tout le monde est fidèle, heureux. Cette course c'est très dur parce que Togo c'est pas comme ça. Et dans le jungle c'est toujours. Durant 6 jours donc, c'est quelques 50 personnes, adultes et jeunes, hommes et femmes qui vont parcourir le Togo à travers monts, vallées, plaines, rivières, villes et campagnes. Occasion pour eux de repartir du Togo avec des souvenirs, mais surtout de découvrir les réalités des zones difficiles d'accès et d'y laisser des traces de leur passage avec la réalisation de quelques œuvres sociales. Et on referme cette édition par ce communiqué du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sur les dates limites de mise à feu précoce dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux de végétation tardifs. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières rappelle à toute la population que les feux de brousse sont interdits par la loi numéro 2008-09 du 19 juin 2008 portant code forestier en son article 64. Vous verrez les détails dans le quotidien national de Togo Presse. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée. La PVT et le port autonome de Lomé vous présentent la météo. Port autonome de Lomé, faire plus qu'hier et davantage.